Bonjour mesdames et messieurs, Monsieur Dibikofi JF Micro du cabinet Lincoln International Training Center. Je souhaite, avant de commencer cette vidéo, vous demander de l'écouter jusqu'à la fin. Vous allez en bénéficier. Vous allez bénéficier d'une information que je tenais à donner à mes frères africains et ivoiriens parce que généralement les gens ne suivent pas de longues vidéos, ils ne suivent pas trop. Alors qu'il faut que vous suivez cette vidéo que je suis en train de faire là, afin que vous compreniez certaines choses que vous ne compreniez pas sur la Chine, qui représente une très grande opportunité pour l'Afrique, pour les Africains, pour les étudiants africains et puis pour les entrepreneurs africains. Donc, de grâce, je vous en prie, même si l'envie vous vient de ne pas suivre la vidéo qu'au bout, suivez-la. Vous allez bien comprendre certaines choses qui vont faire changer votre visibilité ou bien votre opinion sur la Chine. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents, reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales, reconnus par le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons ces accréditations qui nous ont été données. Voilà, ce sont des agréments. Voilà, et nous sommes également un cabinet qui envoie des étudiants à l'étranger. Nous envoyons des étudiants à l'étranger avec deux types d'admissions. Il y a des admissions où la charge de la responsabilité des études entre les mains des parents entièrement, et ces destinations sont le Canada, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et nous avons des admissions où ce sont des bourses d'études garanties. Là, c'est la destination Chine. Il y a des bourses d'études garanties dans plus de 81 prestigieuses universités partenaires avec lesquelles nous tissons de très bonnes relations et qui pourraient accepter nos étudiants avec des bourses d'études. C'est un peu ce que vous voyez par ici. Vous voyez. Et nous sommes également un cabinet qui fait la valorisation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire vous avez des expériences professionnelles, vous avez un petit diplôme, vous souhaitez rendre ce diplôme grand par rapport à vos expériences professionnelles parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'expériences professionnelles mais qui n'ont pas vraiment de grands diplômes. Et quelquefois en entreprise, lorsqu'on doit faire des nominations, cet aspect-là joue négativement pour ces personnes-là, joue négativement. Donc, on a mis en place un processus qui s'est fait à l'international et qui est la conversion de vos années d'expérience en un diplôme LMD. Donc, une personne qui a le bac et qui a des expériences professionnelles peut se retrouver à avoir une licence officielle qui vient de France. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là parce que j'ai fait un séjour en Chine de 40 jours. Et ce séjour a été financé par le gouvernement de la République de Chine. C'est un peu le programme qu'on appelle Silk Road, la route de la soie. Normalement, ce type de programme de la route de la soie financé par le gouvernement chinois ne s'adapte pas à l'Afrique, n'est même pas en direction de l'Afrique. Ce type de programme est en direction de tous les pays qui sont un peu sur le chemin de la Russie jusqu'en Europe. Sri Lanka, Russie, Cambodge, tous ces pays-là. Mongolie, Thaïlande, Vietnam, tous ces pays qui se mettent en chemin jusqu'à l'Europe. Voilà, donc la Chine n'a pas forcément de vision vers l'Afrique en tant que telle. Parce que là-bas, ces pays-là, ces pays-là sont sur le chemin de la voie ferroviaire qui quitte la Chine jusqu'en Allemagne pour le transport des véhicules et toutes sortes d'articles nécessaires pour le commerce et pour le développement de l'économie de la Chine. Voilà, mais par le truchement de mes partenaires en Chine, j'ai pu être le seul Africain ayant participé à ce programme gouvernemental qu'on appelle le programme qui est en dessous du programme Silk Road, la route de la soie. Et pendant ce programme, nous devions apprendre la mentalité du commerce de la Chine, la mentalité de ce que la Chine appelle économie, développement économique. Et puis, développement de la logistique. Parce que qui dit développement économique doit parler de développement de la logistique parce que nous avons besoin de recevoir des articles, nous avons besoin de recevoir certaines choses venant de d'autres pays que nous n'avons pas et nous avons besoin de transporter certaines choses qui viennent de notre pays vers d'autres pays. Donc c'est un peu comme un partenariat gagnant-gagnant que la Chine fait avec tous les pays qui font partie de la route de la soie. Et l'Afrique n'y est pas comptée. L'Afrique, c'est contrairement, c'est l'autre côté du monde. Le Moyen-Orient, tous les pays, Irak, Afghanistan, Thaïlande, Vietnam, tous ceux qui sont de l'autre côté. Vous voyez, qui font frontière quelque part à la Chine. Vous voyez?
Mais j'ai eu l'opportunité de participer en tant que le seul Africain, parmi ce foisonnement de nationalités, par le truchement de mes partenariats. Voilà, et j'y suis allé et pendant un mois, nous avons été formés au mécanisme, au fondement de ce que la Chine appelle développement économique. Et j'ai compris beaucoup de choses sur ce pays qui est la Chine. Voilà, donc je suis arrivé pour essayer d'expliquer un tant soit peu ce que j'ai pu découvrir et quelles sont les opportunités que nous, Africains, pouvons saisir. Voilà, et la première chose que j'ai déplorée, c'est que avant d'y aller, j'entendais un peu partout ici, voilà, la Chine est un faux pays parce qu'ils ont fabriqué des faux portables, etc. L'Afrique francophone surtout a une manière de comprendre la Chine qui est héritée de ce que les médias occidentaux nous servent comme communication. Du coup, les médias occidentaux, dominés par la France, n'ayant pas pour objectif de nous faire voir clairement ce que représente la Chine afin d'éviter qu'on aille en Chine pour apprendre certaines choses, nous donne un certain aspect de la Chine qui est vraiment négatif. Est-ce que vous comprenez? De sorte que quand tu prends un francophone lambda et que tu lui parles de la Chine, il a l'impression que s'il va en Chine, il va se retrouver dans un pays sale, dans un pays raciste, dans un pays qui n'a vraiment aucune envergure sur l'échiquier international, etc. Mais quand tu lui parles de France, par exemple, il est beaucoup plus ouvert parce qu'il pense que s'il va en France, il va réussir mieux qu'en Chine. Ça, c'est une communication qui a été mise en place pour nous faire ne pas regarder la destination Chine. Est-ce que vous comprenez? De sorte que quand un Africain est ici et qu'il doit aller en Chine, il se pose beaucoup de questions. Mais quand il va en France, il se sent à l'aise parce que la France a une certaine connexion avec nos pays francophones. Est-ce que vous comprenez? De sorte que en allant là-bas, j'avais un peu de ce genre d'idée. C'est vrai, nous sommes un cabinet qui a des partenariats en Chine. Nous avons déjà envoyé plus de 80 étudiants en Chine avec des bourses d'études. Ils y étudient dans des prestigieuses universités. Je le faisais. Mais lorsque je suis arrivé moi-même sur place pour voir la Chine de mes propres yeux, j'ai changé d'avis. Mes frères et sœurs, ivoiriens et africains, francophones, surtout francophones, parce que je suis d'un pays francophone, ce que les médias vous ont dit de la Chine, tout ce que les médias ont dit de négatif de la Chine est totalement faux. Est totalement faux, pourquoi? Parce que la Chine est l'un des pays les plus développés au monde. Et le niveau de technologie de la Chine est de loin 4 fois plus élevé que le niveau de technologie de beaucoup de pays, même la France. Même la France, je pèse mes mots. Parce que j'y ai été et ce que mes yeux ont vu, je ne pouvais jamais imaginer que les Chinois puissent arriver à ce niveau de technologie. À ce niveau de technologie, à ce niveau d'avancée de technologie. En génie civil, ils sont franchement très au-delà de ce qu'on peut imaginer. En logistique, ils sont franchement très au-delà de ce qu'on peut imaginer. En architecture, ils sont franchement très au-delà de ce qu'on peut imaginer. En propreté, ils sont franchement très au-delà de ce qu'on peut imaginer. En sciences, en informatique, en génie intelligence artificielle, tout ça, les Chinois sont très très loin de ce qu'on peut imaginer. Très loin de ce qu'on peut imaginer. Et ça, ce ne sont pas des informations que j'ai entendues dans les médias, puisque les médias n'en parlent franchement jamais réellement, puisque nous sommes très connectés aux médias occidentaux qui sont comme dans une guerre froide avec la Chine, avec tout ce qui constitue la Chine et la Russie. Du coup, ils ne peuvent jamais nous donner des informations très claires sur le niveau de développement de la Chine. Je suis allé moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. Du coup, en parlant, je ne parle pas de ce que j'ai vu même sur Internet, je parle de ce que mes yeux ont vu et touché pendant mon séjour en Chine. Nous avons fait des formations théoriques et à la suite de ces formations théoriques dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de la logistique, nous sommes allés visiter certaines entreprises de la Chine qui sont dans le domaine dans lequel nous avons suivi des formations. Et le niveau de technologie des entreprises de Chine est tel que vous ne pouvez pas imaginer. Franchement, ils sont en direction de la 6G. Franchement, c'est à la 6G qu'ils font référence aujourd'hui. Pas la 4G, pas la 3G, même la 5G, ils utilisent, oui. Mais ils sont focalisés sur la 6G parce que leur niveau de technologie
tel que c'est, a besoin de la 6G pour pouvoir fonctionner parce qu'ils ont quitté la 5G. Ou alors, si vous voulez, ils sont en train de quitter la 5G. La 4G, on n'en parle pas. Ils sont déjà très loin de là-bas. Du coup, je me dis, mais si la Chine est comme ça et qu'on ne veut pas nous dire, celui qui ne veut pas nous dire, qu'est-ce qu'il nous cache? Qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'on sache? Est-ce qu'il ne veut pas qu'on s'émancipe? Est-ce qu'il veut qu'on reste toujours comme des Africains ignorants de tout le développement que le monde est en train d'avoir? Est-ce qu'il veut qu'on reste sous l'esclavage de ce que nous sommes toujours derrière, on est toujours à la queue, jamais à la tête? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle les informations des médias, que les médias nous donnent sur la Chine, sont ainsi? C'est une grande question. Franchement, ça m'a un peu fatigué parce que l'aéroport, il y a des aéroports en interville. Je veux dire, une ville comme San Pedro a son aéroport pour desservir toutes les autres villes de la Chine. Donc à 90%, presque toutes les villes de la Chine ont leur aéroport. Et ces aéroports-là interconnectent la Chine sur le plan national. Mais quand tu vois un aéroport sur le plan national, tu te dis, mais cet aéroport-là, est-ce que ce n'est pas un aéroport international? Non, c'est un aéroport qui connecte les villes de la Chine. Mais l'aéroport a d'un tel développement que j'imagine si c'est un aéroport qui connecte la Chine avec les autres pays. Franchement, ils sont à un certain niveau. Le métro de la Chine, quand tu regardes la carte du métro des villes de la Chine comme Shanghai, c'est tellement nombreux, c'est-à-dire ils ont tellement de métros, ils ont tellement d'interconnexions entre les quartiers, entre les villes, entre les lieux de la Chine, que tu te demandes est-ce que ces métros-là ne vont pas se croiser un jour? Parce qu'ils ont fait des lignes de métro dans le sous-sol de la Chine, mais des lignes de métro qui font que chaque 5 minutes, il y a un métro. Donc, tu n'as pas peur de quitter un lieu à un autre. Et puis, tu n'as pas peur d'être en retard parce que le métro a d'une rapidité que vous ne pouvez pas imaginer. En dessous des villes de la Chine. Ils ont des TGV. J'ai parcouru 500 km autour de 1h30. Il y en a même qui sont dans une ville de 500 km et qui se déplacent pour travailler. Leur entreprise se trouve dans une autre ville à 500 km. Le matin, ils se lèvent à 7 h. Ils montent dans le métro qui est toujours à l'heure. Il va au travail à 8 h, il est au travail. Quand il descend le soir, il va à la station de métro, il prend le métro et il se retrouve chez lui à 500 km de la ville dans laquelle il travaille. Il a son entreprise. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai même emprunté le métro. J'ai même emprunté le TGV pour voir qu'est-ce que ça fait. Faire une petite enquête personnelle. J'ai vu que franchement, la Chine est dans une telle avancée que ça me fait pitié de voir des Noirs dans nos pays sous-développés critiquer la Chine Shintok, les produits fake, les produits, j'ai vu des habits, des vêtements en Chine qui sont d'une certaine qualité que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ils n'en voient pas vraiment en Afrique parce qu'ils ne connaissent pas franchement le terrain de l'Afrique. Ils ne nous connaissent pas sur le plan économique réellement. Ils savent que la Chine est un pays, c'est un continent sous-développé. Voilà comment ils savent. Voilà ce qu'ils savent de la Chine. Lorsque je leur disais que je viens de la Côte d'Ivoire, ils ont essayé de chercher un peu sur la carte pour voir quel est ce pays, tu es situé où, ce pays est situé où. Ils connaissent à peu près le Mali parce que vous voyez que le Mali est en train de s'émanciper un peu du territoire français. Donc, ils commencent à connaître le Mali. Ils commencent à connaître certains pays comme le Ghana, ce genre de choses. Mais les pays comme la Côte d'Ivoire connaissent, mais c'est vaguement. Il y en a même qui n'ont jamais vraiment vu de Noirs physiquement. Ouais, donc, ce n'est qu'une mécompréhension ou une incompréhension ou même une ignorance qui nous fait penser que la Chine est en retard. Il y a beaucoup d'Africains. Lorsque tu vas dans la rue, tu ne parles de Chine. Non, Chine, moi, je ne peux pas me dire là. Parce qu'on leur a toujours dit que la Chine est un faux pays. Il ne faut jamais s'hasarder à aller en Chine. La Chine est un pays raciste. La Chine n'est même pas un pays développé. La Chine n'est pas une bonne destination. Ne va pas en Chine. La Chine est loin. La Chine est ceci. La Chine est cela. Plein d'informations que nous recevons des médias occidentaux avec le niveau qui fait partie de l'environnement de guerre froide qu'ils ont, et ils doivent maintenir leur colonie dans une incompréhension de la Chine pour nous permettre de ne pas avoir envie d'aller connaître véritablement ce qu'on appelle la Chine. Et ça, c'est la plus grande incompréhension que les Africains ont vis-à-vis de la Chine. Et ils perdent d'énormes opportunités d'aller voir
un pays qui peut leur donner des opportunités pour nous-mêmes d'abord, notre famille, notre communauté, le pays et l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Je prends la responsabilité de dire ce que je suis en train de dire parce que je parle de mon expérience personnelle sur mon séjour de plus de 40 jours en Chine avec des questions aux personnes qui y sont déjà, des Noirs, des Africains, qui y sont déjà et qui ont donné certains témoignages très positifs de la Chine. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est de pouvoir un peu nettoyer ce que vous n'avez pas connu de la Chine. Respectons la Chine. Respectons la Chine. Sachant que ce pays-là est un pays d'opportunités que nous ne connaissions pas auparavant à cause des médisances ou des informations négatives qu'on a de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il y a des personnes qui pensent que la Chine, c'est un pays de non-sécurité. C'est-à-dire, ils ont peur d'aller en Chine parce qu'il n'y a pas la sécurité. Allez sur Internet, allez sur Google, essayez de cliquer sur le taux d'insécurité en Chine. À peu près 0,50. Le taux d'insécurité en Chine, ça veut dire quoi? Le taux de sécurité est autour de 99, quelque chose. Le taux de sécurité en Chine. Donc, c'est rare de voir les attaques un peu comme on voit dans nos pays. Alors que vous dites par exemple, ok, j'ai envie d'envoyer mon enfant en France, j'ai envie de partir au Canada, j'ai envie de partir aux États-Unis, c'est bon, surtout pour les études. Je parle là des études. Parce que quand je rencontre beaucoup de parents, je leur dis, ok, bon, où vous voulez que votre enfant aille étudier? Naturellement, ça sort au Canada, ça sort en France, ça sort aux États-Unis. Et je leur dis, mais est-ce que vous avez les moyens de payer leur scolarité? On cherche bourse pour envoyer nos enfants au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre. On cherche une bourse. C'est pour ça que l'ANAQ ne finira jamais. Pourquoi? Parce que vous cherchez bourse vers le Canada, ce qui n'existe pas d'ailleurs ou qui existe que de très peu. On cherche des bourses pour aller aux États-Unis, ce qui n'existe pas d'ailleurs ou qui existe très peu, qui est très rare. On cherche bourse pour aller en France. Les bourses pour aller en France sont très peu, très rares, très rares. Les bourses pour aller en Angleterre sont très rares. Ce qui fait que l'ANAQ va toujours prospérer dans le domaine des études à l'étranger, c'est que c'est vos sentiments que vous mettez en avant à la recherche de la destination France, Angleterre, États-Unis. C'est-à-dire, vous avez le sentiment de vouloir avoir des bourses d'études pour vos enfants pour aller dans ces pays. On ne peut pas en disconvenir parce que ce sont des sentiments nobles. Mais est-ce que ces sentiments-là peuvent se réaliser quand on sait que le Canada, c'est une scolarité de 8 millions à peu près jusqu'à plus par an, sans compter l'hébergement, sans compter tout ce qui est autour, sans compter que vous allez aller à l'ambassade. L'ambassade, vous devez prouver que vous avez autour de 30 à 40 millions sur le compte bancaire pour que votre enfant puisse avoir le visa, même hypothétiquement. Vous voulez peut-être aller aux États-Unis avec des bourses d'études. Ça, c'est un sentiment normal d'un parent, c'est noble. Mais est-ce que vous allez avoir une bourse d'études pour aller aux États-Unis? Je dis que non, puisque à 99%, il n'existe pas vraiment de bourse d'études pour les États-Unis. Et je pèse mes mots, puisque j'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'envoi des étudiants à l'étranger. C'est pourquoi je le dis devant une caméra, pour que tout le monde entende, parce que je sais que ce que je suis en train de dire jouit d'une vérité authentique, jouit d'une clarté et d'un caractère véridique, très authentiquement. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Ici, devant cette vidéo, celui qui veut envoyer son enfant au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en France, doit s'apprêter à payer entièrement la scolarité sans qu'on enlève 5 francs dessus. Parce que c'est leur politique d'études, étrangères. Du coup, quand tu veux envoyer ton enfant là-bas, frères et sœurs, il faut que tu sois lourd financièrement. Si tu ne l'es pas et qu'un cabinet vient et exploite tes sentiments d'avoir envie d'envoyer ton enfant là-bas, ils vont exploiter, te donner l'impression que tu vas avoir une bourse d'études pour y aller, alors que non, tu ne pourras pas avoir de bourse d'études pour y aller. Et tu vas perdre ton argent pour rien, puisqu'ils vont te demander un financement pour pouvoir obtenir ces bourses d'études. Tu vas finir par leur donner ça parce que tu as l'espoir qu'ils vont trouver quelque chose dont tu rêves.
Et puis, à 99%, ils vont disparaître avec ton argent ou bien alors ils vont te mettre dans un schéma. Finalement, tu auras perdu tout ton argent. Et ça se passe pour tous ceux qui cherchent des bourses d'études pour le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la France. Donc, si tu veux envoyer ton enfant là-bas, sois lourd financièrement. Si quelqu'un te demande qui t'a dit ça, tu leur dis que c'est un monsieur qu'on appelle monsieur Dibi Kofi Jean-François Michael, qui est le responsable, le directeur du cabinet Lincoln International Training Center, qui m'a dit, et il a dit aussi, pour celui qui dit que ce qu'il dit est faux, qu'il vienne le confronter au bureau et qu'il lui montre les preuves des bourses d'études faciles à avoir par le Canada, des bourses d'études faciles à avoir par les États-Unis, des bourses d'études faciles à avoir par l'Angleterre, des bourses d'études faciles à avoir par en France. Je m'inscris en faux contre tous les cabinets qui me font miroiter des bourses d'études faciles à avoir pour aller dans ces pays que je viens de citer. À côté de ça, nous avons un pays qui est en train de redorer son image à l'international et qui était fermé depuis un certain moment et qui ne souhaitait pas s'ouvrir et qui, par le truchement de la globalisation, est en train de s'ouvrir pour nous faire connaître des choses que nous ne connaissions pas, pour nous faire connaître des technologies que nous ne connaissions pas, pour nous faire connaître un niveau de développement que nous ne connaissions pas et qui veut, franchement, c'est comme une sorte d'attraction. Venez en Chine étudier, venez en Chine voir comment nous sommes développés et apprenez de nous. Ce pays-là est en train de s'ouvrir comme ça, mais il y a des conservateurs des médias occidentaux qui rabâchent le contraire. N'allez pas là-bas. C'est un faux pays. Ils ne vous emporteront rien. Ils ne feront rien. Ils sont racistes. Ils sont sales. D'ailleurs, la COVID-19, c'est là-bas, c'est quitté. À cause de la saleté, etc. Vous-même, vous savez que la COVID-19 est quelque peu comme une sorte de guerre géopolitique. Vous savez ça. Du coup, si ça vient de Chine, c'est comme une sorte d'exploitation d'une guerre géopolitique. Bon, celui qui ne comprend pas plus profondément, il va rester à ce niveau et d'ici 5 ans, il va se rendre compte qu'il a fait une belle erreur de négliger la destination Chine parce que cette destination Chine, pour moi, qui suis là aujourd'hui, qui connaissait la Chine avant et qui connaît franchement la Chine de mes propres yeux, je suis allé là-bas, j'ai confronté plein de choses, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait des enquêtes. Celui qui néglige la Chine d'ici 5 ans, il aura des regrets qu'il ne pourra jamais rattraper. Avant, il y a certaines personnes qui faisaient du commerce entre la Chine et la Côte d'Ivoire et ces personnes étaient très peu. Mais aujourd'hui, regardez en Afrique, beaucoup de commerçants, beaucoup d'industriels, beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs ont compris que la Chine représente l'opportunité rêvée d'avoir ce qu'ils souhaitent avoir pour le développement de leur entreprise dans leur propre pays, pour le développement même de leur pays, pour le développement de l'Afrique. La Chine est en train de créer des choses que vous ne pouvez pas imaginer. La Chine est en train de mettre en place certaines choses auxquelles vous ne pensiez pas dans notre pays, dans notre Afrique, qui écoutent que les médias occidentaux. Et les médias occidentaux ne vont jamais nous dire quelque chose de positif sur un pays vers lequel, si on va comprendre plein de choses, avoir le sentiment d'émancipation vis-à-vis de l'Occident. Donc l'Occident ne souhaite pas qu'on ait ce sentiment d'émancipation ou ce sentiment de vouloir s'émanciper ou ce sentiment de vouloir connaître beaucoup plus de choses qu'on nous a donné depuis l'indépendance. Lorsque vous voyez un Africain qui va en Europe, seulement quelques-uns veulent revenir dans leur pays pour créer quelque chose. Parce que l'Europe a une certaine attractivité où l'Africain va et il veut rester là-bas, il veut prendre la nationalité et puis rester. Alors que la Chine a développé quelque chose du genre, tu vas là-bas, tu te formes, ne cherche pas la nationalité, retourne dans ton pays, tu vas aller appliquer tout ce que tu as compris. Certaines personnes appellent ça du racisme, mais pour nous qui analysons un peu plus profondément, on appelle ça « viens apprendre et puis développer ton pays ». Donc quand les Chinois disent aux Africains « venez en Chine étudier dans de prestigieuses universités », quand tu finis, va dans ton pays, ils appellent ça raciste parce qu'ils aiment aller vivre dans le pays des gens et prendre leur nationalité. Alors que l'objectif pour lequel la Chine a mis ce mécanisme d'envoi des étudiants à l'étranger, les étudiants étrangers dans leurs universités, ce n'est pas pour venir repeupler la Chine qui est déjà peuplée. C'est pour venir apprendre des choses que vous ne connaissiez pas de l'Occident, des choses que l'Occident ne vous a jamais apprises, des choses que vous n'avez jamais connues. Une technologie, le modernisme que vous n'avez jamais vu. Venir apprendre et puis aller dans votre pays, aller appliquer pour que ça soit des opportunités rêvées pour le développement de votre pays.
Voilà la dynamique de l'ouverture de la Chine envers les étrangers, surtout des pays comme l'Afrique qui ne sont pas encore développés. Pendant que la Chine est dans cette dynamique, avec les informations erronées que beaucoup ont reçues des médias occidentaux qui ne diront pas le contraire, qui ne donneront jamais la vérité, les informations véridiques aux Africains afin qu'ils soient émancipés. À côté de ça, certaines personnes utilisent ces informations pour critiquer. Mais quand tu lui demandes ce que tu dis là, où sont les preuves? Il dit qu'il a vu sur Internet. Alors que sur Internet, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe qui peut venir dire n'importe quoi sur Internet. Donc, quelqu'un qui n'a pas intérêt à ce que toi, tu ailles en Chine pour aller découvrir quelque chose qui va contre lui, il va te dire que la Chine n'est pas un bon pays. Il va te dire l'Asie, ce n'est vraiment pas du tout un bon pays. Il va te le dire. Ah, s'il te dit que tu es une personne naïve, que tu cherches, tu crois juste parce que tu as entendu, tu vas devenir une personne qui va regretter bien plus tard parce qu'au moment où tu vas découvrir qu'on t'a menti, ça sera déjà trop tard. La Chine aura peut-être fini de montrer ce qu'elle veut montrer et mettre certaines balises. Nous, le cabinet Lincoln International Training Center, nous envoyons les étudiants ivoiriens et africains en Chine. Nous en avons envoyé beaucoup parce que nous avons découvert cette destination qu'est la Chine et nous avons découvert qu'il y a des universités en Chine. En Chine, il y a autour de 3000 universités en Chine. 3500 universités. Et généralement, les meilleures universités sont les universités publiques. Il y a très peu d'universités privées. Donc, si tu veux étudier dans des meilleures conditions, va étudier dans les universités publiques parce que l'État y met tout ce qu'il doit mettre pour que les étudiants dans le public étudient de manière adéquate. Avec des universités d'un certain niveau de technologie que vous ne pouvez pas imaginer aussi longtemps que vous écoutez seulement les médias occidentaux. Donc, je suis allé moi-même rencontrer les responsables d'universités, de nos universités partenaires, les universités que j'ai vues, de mes propres yeux vus, je ne pouvais jamais imaginer qu'il y avait un tel niveau de développement dans les universités chinoises. Et j'ai vu et touché de mes propres yeux. Si quelqu'un te dit par exemple, ce que le monsieur est en train de dire est faux, je vais te montrer les images, je vais te montrer les vidéos que moi-même j'ai pu faire. Et lui aussi va me montrer les vidéos que lui-même il a pu faire, les photos qu'il a pu prendre pour dire que ces universités, pour dire que ce que je suis en train de dire est faux. Vous verrez très rarement des universités de petit calibre en Chine. Ce sont des universités de grand calibre qui rivalisent avec les meilleures universités au monde. Parce qu'ils sont orientés sur l'hégémonie du prestige de la Chine dans l'esprit du monde entier. C'est pour ça qu'ils ne lésinent sur aucun moyen pour pouvoir déposer des universités de prestige qui ont un certain niveau de développement que vous ne pouvez pas imaginer. Ces universités sont de très loin, très loin, différentes nos universités africaines. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des étudiants qui sont entassés dans nos amphis ici. Lorsque tu l'approches, tu lui dis, tu es entassé dans un amphi, peut-être que ton avenir est un peu sombre. Frère, viens faire des études en Chine. La Chine, c'est un faux pays. Je dis, mais si la Chine est un faux pays, même si c'est un faux pays, même si tu penses que c'est un pays raciste, comme l'Occident a dit, c'est mieux. 1000 fois mieux que la salle dans laquelle tu fais des cours dans ton pays ici. Certains me prennent pour quelqu'un qui veut dénigrer notre système académique. Alors qu'il faut que tu comprennes que je ne suis pas en train de dénigrer. Je suis en train de pousser notre système académique à se lever. Je suis en train de mettre en comparaison notre système académique avec un système académique d'un pays que tu ne connais pas, que tu ignores. Ou bien que tu ne connais que par des informations qui t'ont été fournies par des médias qui ne souhaitent pas que tu ailles là-bas pour aller apprendre des choses qui vont te donner l'envie de t'émanciper de ces pays occidentaux. Parce que la formation que les Chinois donnent sont des formations de très grande qualité et qui nous ouvrent les yeux sur l'architecture, sur le génie civil, sur tout ça, afin que nous soyons nous-mêmes des constructeurs de nos infrastructures. Mais la France ne va jamais te donner ces formations parce que tu auras envie demain de ne pas du tout utiliser les Français pour surfacturer nos infrastructures ici. Tu auras envie de ne jamais les appeler pour venir surfacturer. Tu auras envie, cette envie. Alors que la Chine te montre tout le mécanisme scientifique de génie civil afin que toi, tu puisses devenir quelqu'un qui va construire quelque chose dans ton propre pays. Et quand tu vas construire, ça aura toute la qualité des normes internationales. Aujourd'hui, nos pays, les pays occidentaux,
ne nous apprennent pas tout pour ne pas que demain, on puisse chercher à construire notre pays avec les éléments locaux, avec les éléments qui viennent de notre pays, avec les Africains qui ont étudié quelque part et qui connaissent plus qu'il le faut pour construire les infrastructures dans nos pays. Alors que la Chine, c'est le contraire. La Chine te montre tout. Si tu as quelqu'un qui est parti étudier en Chine et que tu es vraiment parti étudier en Chine, quand tu reviens, tu connaîtras 90% des choses qu'on ne voulait pas te montrer avant que tu n'ailles en Chine. Nos systèmes académiques de nos pays africains sont faits de sorte qu'on ne connaisse que très peu de choses afin qu'on puisse toujours tendre la main vers l'Occident. Alors que la Chine te montre tout pour que demain tu sois émancipé pour ne pas que tu tendes la main. C'est ça que la Chine montre aux étudiants qu'on a envoyés en Chine. J'ai moi-même rencontré les étudiants que j'ai envoyés en Chine. Je les ai rencontrés. Aucun parmi eux ne dit qu'il est déçu d'être en Chine. Parce que les universités dans lesquelles ils étudient, les chambres d'université, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, ce qui est encore bon, c'est que c'est moins cher. Imaginez-vous, une université de prestige, normalement, qui doit coûter 8 millions, vous revient à 800 000 francs en Chine. Cette même université-là est 4 fois plus grande qu'une université qui est au Canada et qui coûte 8 millions. Quand tu regardes l'université du Canada, c'est une petite université. Mais c'est le nom Canada qui fait que l'université est 8 millions. Quand tu vas aux États-Unis, c'est une petite université, mais ça coûte 15 millions. Et un parent souhaite envoyer son enfant plutôt au Canada, aux États-Unis, pour se surendetter, pour payer 15 millions, au lieu d'envoyer son enfant en Chine et payer 800 000 francs par an dans une université qui est 4 fois plus développée, plus grande, plus technologique qu'une université qui coûte 15 millions aux États-Unis. Et ça, c'est le drame de la mécompréhension et de l'ignorance qui peuple l'esprit de nos frères ivoiriens et africains. Et j'ai décidé de pouvoir faire de cette destination qui est bénéfique pour nos étudiants, une destination privilégiée pour les étudiants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est pourquoi je suis venu avec beaucoup d'images, beaucoup de partenariats avec les universités. Les universités de Chine souhaitent faire des partenariats avec nos universités ici pour leur montrer le mécanisme de gestion d'une entreprise, d'une université, excusez-moi. Il y a même, la Chine souhaite que les entrepreneurs aillent apprendre le mécanisme de gestion d'une entreprise technologique et savoir comment en arriver à devenir développé, comment en arriver à utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour gérer son entreprise. Pendant que ces universités, ces entreprises sont en train de tendre la main vers vous, vous êtes en train de les critiquer, Chine talk, avec les informations erronées que l'Occident vous a données. Et que l'Occident ne souhaite pas vous donner les informations réelles, les informations véridiques. Et ça, c'est un drame, très grand drame, qui fait qu'on est toujours dans cette léthargie de l'Afrique qui ne se développera presque jamais. On nous a donné un système entrepreneurial qui est très bureaucratique. De sorte que pour prendre une décision, ça doit passer par plusieurs signatures et certaines personnes vont au funérailles les vendredis, ne sont jamais vraiment là et elles viennent au travail en retard, on ne signe pas les documents et ça dure des jours et des jours pour quelque chose qu'on pouvait signer dans une seule journée pour passer à autre chose. Ça peut durer plus de 3 semaines, presque un mois avant qu'une seule signature ne passe sur cette décision à prendre. Et puis après un mois, il y a un autre qui doit signer et finalement pour quelque chose qui pouvait se faire en une journée, ça s'est fait en presque 6 mois. Et c'est après 6 mois qu'ils vont daigner commencer à réfléchir à comment faire, comment créer ce pourquoi ils doivent avoir la signature. C'est ça qui est l'un des grands drames de l'Afrique. Alors qu'en Chine, le même jour, ils ont lu, ils ont fini, ils ont signé, ils sont partis. Le lendemain ou 2 jours après, le projet commence. Le projet qui prend 6 mois pour commencer en Afrique, là, prend 2 ou 3 jours pour commencer en Chine. Parce qu'ils sont prêts à finir avec ça. Ils sont prêts à avancer. Et c'est cette mentalité-là que j'ai décidé de pouvoir inculquer à tous les étudiants africains ivoiriens. Parce qu'un étudiant qui a cette mentalité, qui va étudier en Chine, qui a cette mentalité, devient un étudiant de qualité. Devient un étudiant qu'il faut pour notre Afrique. Devient un étudiant qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Et quand un étudiant réfléchit comme ça, il va créer de grosses entreprises qui vont rapidement se développer parce qu'il aura calqué la technologie qu'il a pu prendre dans des universités. Parce que chaque fois en étudiant dans les universités, les entreprises viennent pour présenter les technologies. Les étudiants même viennent pour présenter tout ce qu'ils ont fabriqué. Il n'y a pas d'université de Chine qui fait des cours théoriques seulement. Toutes les universités de Chine font des cours théoriques, mais ensuite invitent les entreprises pour venir présenter tout ce que vous avez pu apprendre dans ces universités. J'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai rencontré les universités, j'ai vu le mécanisme de fonctionnement. C'est pourquoi je souhaite que nos étudiants ivoiriens et africains puissent privilégier la destination Chine. Pardon, il faut laisser Canada là.
tu vas non seulement payer très cher, tu ne vas même pas arriver à manger à ta faim. Même si au Canada, on travaille, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot au Canada, mais tu vas aller au travail, tu vas finir, tu vas revenir, tu vas étudier, tout ça. Ce sont des choses que ceux qui sont déjà partis, ça les choque, mais ils ne peuvent pas vraiment dire. Donc, ils ont subi, ils sont en train de subir ça là-bas. Je ne dis pas de ne pas aller au Canada. Si tu as vraiment les moyens d'aller au Canada pour payer 8 millions comme scolarité, tu peux partir, sans souci. Mais si tu n'as pas ces moyens-là, ne force pas, parce que tu vas te retrouver comme un esclave au Canada en train de travailler pour payer, tu n'es même pas épanoui. Alors qu'en Chine, tu vas payer scolarité de 800 000. Donc, les 8 millions que tu vas aller débrouiller par année au Canada, avec 8 millions, tu peux finir tes études, toutes tes études en Chine, et revenir même avec reste de monnaie dans ton compte bancaire pour créer quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te le dis, j'y suis parti, j'ai vu. Le niveau de vie en Chine est bas. Parce qu'ils créent, ils fabriquent tout. Donc, s'ils fabriquent tout, ça ne va pas devenir cher. La preuve, tous ceux qui font le commerce de gros, c'est en Chine, ils vont prendre les marchandises. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent. Donc, ils fabriquent en Chine même, c'est moins cher. Ce n'est pas cher. Donc, la nourriture n'est pas chère. Il y a des cantines dans chaque université, des cantines qui ont des standards internationaux. J'ai vu. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que j'ai vu dans les médias. J'ai vu, pris des photos et je suis venu avec. C'est pourquoi ça m'étonne que dans leur ignorance, ils sont catégoriques. Les Africains, les Ivoiriens, dans votre ignorance, vous êtes catégorique. Vous avez l'impression que ce que vous pensez est vrai, alors que c'est faux. Et vous défendez ce qui est faux. Vous défendez ce qui est faux. Vous défendez ce qui est faux. En Chine, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle techno. Techno qu'on connaît ici, ils ne connaissent pas. Infinix, ils ne connaissent pas. Mais il y a des marques que vous ne connaissez pas ici, qui sont là-bas et qui rivalisent avec les meilleures marques au monde. Je vous le dis, moi, M. Dibi. Et puis, c'est avec responsabilité que je parle. Ils ont d'autres portables qui ne sont jamais venus en Afrique ici, mais qui rivalisent avec les meilleures marques au monde. Ils vendent ça au Japon, ils vendent ça en Allemagne, ils vendent ça en Europe, ils ne vendent pas en Afrique. C'est ce pays-là que vous êtes en train de critiquer avec notre sous-développement où tout est cher ici. J'ai remarqué une chose en Chine, j'ai vu qu'ils gaspillaient beaucoup de nourriture. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous gaspillez? Ils disent, on a eu faim pendant une période. Donc aujourd'hui, on a tout. Donc on mange en notre faim. Donc ils mangent, ils vivent à l'aise là-bas. Il ne peut jamais avoir un pays qui est 100% sans pauvreté. Il est 100%. Il ne peut jamais avoir un pays qui est 100% riche. Non, il y a toujours un peu de pauvreté. Mais la Chine est un pays développé. La Chine est un pays dont la technologie rivalise avec le meilleur technologie au monde. Quand la Chine parle, les États-Unis ne peuvent pas brancher. Vous savez ça. C'est ce pays-là que vous êtes en train de critiquer avec le peu de développement que nous avons ici. Là. Vous faites de grosses erreurs que vous allez pouvoir comprendre. Peut-être dans 5 ans, vous allez regretter. Et j'ai décidé, moi, M. Dibi, avec mon cabinet Lincoln International Training Center, j'ai décidé de permettre à ce que les Ivoiriens et les Africains aient des chemins ouverts pour étudier dans les prestigieuses universités de Chine de manière garantie, avec beaucoup de fiabilité, avec une qualité de service irréprochable. Et ces étudiants qui vont aller là, on leur donne des conseils, allez-y voler leur technologie, allez-y apprendre d'eux, allez-y vous frotter à eux pour voir pourquoi ils sont développés. Et puis revenez dans nos pays ici. Certains vont dire, non, on ne peut pas revenir ici. Les politiques d'ici, non. Laissez politique à côté. Allez-y apprendre, puis revenez. Vous-même, vous allez voir que sans la politique, mais vous allez développer le pays. Sans la politique, sans entrer dans le côté politique, vous allez voir. Parce que je le dis, en Côte d'Ivoire ici, celui qui fait un petit effort, il va avoir au moins sa nourriture quotidienne. En Côte d'Ivoire ici. Celui qui fait un peu d'effort, celui qui pense un peu plus que les autres, il va avoir sa nourriture quotidienne. Ici en Côte d'Ivoire, je suis un Ivoirien, je parle d'ici. Donc les gens se plaignent de la cherté de la vie, tout ça, parce que finalement, on est dans une sorte de paresse qui est léthargique. On est dans une sorte de léthargie parce qu'on a appris ça de notre colon, la France. Parce que la France, c'est la diplomatie, la France, c'est la bureaucratie, c'est une certaine lenteur dans tout le mécanisme là que nous avons, dont nous avons hérité. Donc, ça nous donne l'impression que le pays est trop cher. Et effectivement, les denrées alimentaires ont augmenté le prix. Mais travaillons pour pouvoir payer ces denrées alimentaires. Il y a un groupe de personnes qui ne parlent pas de cherté de la vie parce qu'ils ont travaillé à ce que leurs finances soient bien au-delà, 2 fois, 3 fois plus que la cherté de la vie, afin de pouvoir ne pas se plaindre de ça. Mais la plupart du temps, ceux qui se plaignent, c'est normal. Nous sommes dans un pays qui doit avoir un certain taux des denrées alimentaires, des prix, etc. Mais travaille. Essaie de travailler. Les Haoussa qui sont ici ne se plaignent jamais de cherté de la vie parce qu'ils ont trouvé un créneau, ils travaillent. Les étrangers qui sont ici ne se plaignent pas trop de la cherté de la vie parce qu'ils ont trouvé un créneau, ils travaillent. Ils font toutes sortes de boulot pour avoir leur pitance quotidienne. Alors que nous, on veut un standard de travail. Du coup, quand on n'a pas ça, on ne veut pas travailler. Et quand on ne travaille pas, on doit se plaindre de la cherté de la vie parce qu'on ne veut pas aller au charbon en fait.
Quand c'est comme ça, c'est difficile. Forcément, tu vas chercher à marcher contre la cherté de la vie. Et je veux qu'on évite de rentrer dans ce genre de débat politique. Allons piger ce que la Chine a fait pour devenir riche, pour devenir un pays qui est technologiquement développé. Allons-y voler et puis revenons. Moi, je suis allé pour ça. Je suis allé, puis j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai rencontré les entreprises que je devais rencontrer afin de devenir une personne qui va revenir et puis réfléchir autrement, orienter autrement, viser autrement, analyser autrement, voir les choses pratiques, regarder ça, analyser ça et puis pouvoir mettre en place des mécanismes d'enrichissement comme la Chine l'a fait. Regardez bien, les Chinois, quand ils viennent, un Chinois est là-bas, il est pauvre, mais quand il arrive ici, il devient riche. Pourquoi? Il voit qu'il est dans un vivier d'opportunités que nous-mêmes qui sommes ici ne voyons pas. Les critiques, ceux qui aiment critiquer, non, le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement ne fait pas cela. Le gouvernement, est-ce que le Chinois qui vient ici, c'est pas le même gouvernement qu'il subit ici? Mais pourquoi lui devient riche rapidement? Parce qu'il réfléchit avec la mentalité qu'il a pu acquérir de son propre pays et il l'implante ici, il l'applique ici. Quand il l'applique, ça marche toujours. Parce que ici, c'est une terre d'opportunités. Il y a encore beaucoup d'opportunités dans nos pays africains, surtout en Côte d'Ivoire. Je le dis, je prends la responsabilité de dire, celui qui essaie un peu de partir un peu plus que les autres, il va avoir sa pitance quotidienne. Au moins ça, là, il va avoir ça pour manger. Mais il y en a qui sont même au-dessus, en dessous du seuil de la pauvreté parce qu'ils sont assis, très musclés, avec toutes les opportunités devant lui, mais il veut un type de travail. Il ne veut pas descendre juste en bas, alors que tu dois commencer là pour arriver en haut. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tous les étudiants, les parents qui critiquent la Chine, qui ne veulent pas envoyer les enfants, d'ici 5 ans, vous allez regretter, c'est sûr. Ce n'est pas une menace, c'est juste une analyse. Il sait que déjà, même les parents, 3 ans auparavant, qui ne voulaient pas envoyer les enfants en Chine, aujourd'hui, ils regrettent, ils ont envoyé l'enfant en France, l'enfant est devenu PD. Vous n'allez jamais voir des gens, vous n'allez jamais voir en Chine des PD, vous n'allez pas les voir comme ça. Parce qu'ils sont dans une autre dimension de culture. Donc, les étudiants qui vont en Chine, là, ils vont pour apprendre les études. Ils ne vont pas pour devenir homosexuels en retournant. États-Unis, ton enfant, tu l'as grouillé, tu as pris, tu as brouillé de tout ton nom, tu as vendu tout ton héritage, tu l'as envoyé, tu lui as donné. Il est parti aux États-Unis, il revient ici, tu parles bizarrement, tu ne comprends pas, on regarde, il est homosexuel. Et puis il accepte cette pratique-là avec toute la vigueur de sa compréhension. Alors que ton enfant va en Chine pour aller étudier, il ne veut jamais revenir homosexuel. Pourquoi? Ben là-bas, si toi-même tu sais que tu peux, toi-même tu sais que ça, là, ça ne fait pas partie de leur pratique. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Donc, tu payes beaucoup d'argent quand tu envoies ton enfant au Canada. Il n'y a pas de problème. 8 millions, 9 millions, tu payes, tu es content. L'enfant revient homosexuel. Tu ne comprends pas comment ça s'est fait. Puis il est devenu homosexuel. Donc, tu as payé tout cet argent pour transformer ton enfant en homosexuel. Ou bien il revient avec des droits, il te parle mal, il te fait tout ça parce que tu te mets dans une position où tu as payé ce qui est le malheur de ton enfant en fait. Alors qu'en Chine, le respect de l'autorité est très primordial. Il n'y a pas à faire de droit comme ça. Tu es venu pour étudier, tu étudies, tu es discipliné, on te met au pas quand ça ne va pas. Si tu as pu acquérir ce genre de discipline, quand tu viens, tu sais qui est ton parent, tu sais qui est ton père, qui est ta mère, tu sais qu'est-ce qu'il représente. Tu ne peux pas venir être impoli. Rares sont les étudiants qui sont allés en Chine, qui sont allés apprendre, qui sont revenus dévergondés, qui sont revenus des étudiants bizarres, qui ne respectent plus rien. Non. Ils sont devenus au contraire des étudiants disciplinés parce que là-bas, c'est comme le régime militaire dans la vie des Chinois et dans la vie des étudiants. Quand tu n'es pas au pas, on te met au pas. Et si tu apprends à être au pas, quand tu reviens dans ton pays, tu sens que ici c'est désorganisé. C'est ce que j'ai senti quand même quand je suis venu de l'aéroport. J'ai vu qu'ici, là, alors que j'étais ivoirien, quand je suis arrivé en Chine, étudier, j'ai vu un peu le mécanisme de fonctionnement, tout ça. Quand je suis revenu ici, j'ai trouvé que mes pays est désordonné. Ce n'est pas que j'ai décidé de penser comme ça, c'est ce qui est rentré là qui m'a fait voir ça comme ça. Et c'est ça que je tenais franchement à vous dire. J'espère vraiment que vous avez pu prendre du temps pour écouter cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez pris du temps pour écouter. Parce qu'en écoutant, vous allez pouvoir bien comprendre tout le mécanisme. Pourquoi nous envoyons tant les enfants en Chine? Pourquoi nous faisons tant de promotions de la Chine? C'est pour votre propre bien, vous parents qui voulez éviter la Chine et qui vont envoyer vos enfants au Canada, vous surendetter pour envoyer vos enfants au Canada et puis ils reviennent un peu en deçà de ce que vous avez espéré. Envoyez vos enfants aux États-Unis qui reviennent en deçà de ce que vous avez espéré. Puis vous envoyez vos enfants en France, bon, vous savez que la France est déjà surpeuplée de Noirs. Donc tout est mélangé, l'enfant devient très mal poli, il n'est pas éduqué. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas de ne pas envoyer vos enfants là-bas. Je suis en train de vous donner la comparaison des deux aspects que l'Occident ne veut pas vous donner comme information. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez envoyer votre enfant en France sans souci. Il y a Campus France, etc. Nous-mêmes, nous envoyons. Mais quand tu veux faire ce genre de procédure, on te demande d'abord si tu as les moyens de le faire. Quand tu n'as pas les moyens, ne commence pas. Parce qu'on ne veut pas commencer, on va se mettre au milieu et puis tu ne peux plus avancer, tu es coincé et puis tu vas envoyer ton enfant forcément en France. Si je suis vous, parents, aujourd'hui, je vais décider d'envoyer mon enfant en Chine pour aller étudier. C'est là-bas seulement qu'il peut avoir l'envergure de la formation qu'il faut pour lui-même,
pour sa famille, pour sa communauté, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je vous remercie.